motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma bosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire l'évangile selon Marc, chapitre 15, verset 15. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verges à Jésus, il les livra pour être crucifié. Amen. Amen, amen. Na kitoko na yo tala oboi Yesu. Soki wozoki mopota tofine bandiko bimayo. Na suka ya matango ndeko bandiko kola. Wapi kitoko na yo. Na kitoko na yo ala oboi Yesu. Soki ozoki mopota tofine bandiko bimayo. Na suka ya matango ndeko bandiko kola. Wapi kitoko na yo. Na kitoko na kitoko na yo tala oboi Yesu. Soki ozoki mopota tofine bandiko bimayo. Na suka ya matango ndeko bandiko wapi kitoko na yo. Na misolo na yo tala oboi Yesu. Ato na misolo solo mingi bakufa. Wapi mosolo na yo awana mokili. Soki olingi kozala na bongo soso epwete mokolo yo kokufa yo kozwa bomona seko. Wapi mosolo na yo na misole. Na misolo na yo tala oboi Yesu. Ato na misolo solo mingi bakufa. Wapi mosolo na yo awana mondili. Soki olingi kozala na bongo soso epwete mokolo yo kokufa yo kozwa bomona seko. Wana mosolo nazio na greyele na diplome na yo tala. Bato na mayele solo mingi bakufa. Wapi mayele na yo awana mokili. Soki olingi kozala mayele soso epwete mokolo yo kokufa yo kozwa bomona seko. Wana mayele ya solo na diplome na yo ala oboi Yesu. Bato na mayele solo mingi bakufa. Wapi mayele na yo awana mokili.
soki olingi kozala mayele soso epwete mokolo yokokufa okozwa bomona seko ele ya solo ngai na yo tokosambisa solo tokosambisa Aina yo toko sambi sama solo toko sama sambi sama toko sambi sama oh Ishu toko sambi sama solo toko sambi sama sambi sama Singa oh Donga kabate sambi sama Bisa nyonso toko sambi sama solo toko sambi sama sambi sama sambi sama toko sambi sama toko sambi sama ataba mikonze sambi sama Anmado yoko sambi sama, solo yoko sambi sama, yoko sambi sama. Yoko sambi sama, yoko sambi sama, yoko sambi sama, sambi sama, yoko sambi sama, sambi sama, yoko sambi sama, sambi sama, yoko sambi sama. Solo yoko sambi sama, yoko sambi sama. Atanga imoko, sambi sama. Sambi sama, solo boko sambi sama, yoko sambi sama. Yo, sambi sama. Atanga imoko, sambi sama. Bami konzi boko sambi sama, solo boko sambi sama, sambi sama. Boko sambi sama, boko sambi sama. Bisa nonso toko sambi sama, solo boko ma sambi sama. Atanga imoko, biso bapasta, sambi sama. Monsieur le Président de la République, le chef de la majorité, Monsieur le Premier ministre, les membres de l'opposition, solo Monsieur les fonctionnaires, Dogo sambi sama, 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 dogo sambi sama. Sika koloka Oyiba bongwa leta Bakotela kiyo Moko lezali yeye Zuza boya kanya kasisi ya kosambisa yo Leso toko sambi sama, solo toko sambi sama, 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 toko sambi sama. Toko yembele ya we Toko binele sesi Sena kombwa ya Bishun Ani
Don't denge denge. Lele, 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 lele. Denge denge. Bisun denge denge. Atas denge denge. Denge. Denge denge. Toko nela Yahweh. Solo ceci. Sen. Eti tunde ngene. Acclamons très fort pour le roi. Le thème que nous allons exploiter ce matin, c'est Jésus ou Barabbas. In colique. Jésus ou Barabbas, in colique. In colite, de l'intox. C'est l'intoxication. Acclamons très fort pour le roi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intoxication. Aujourd'hui, les gens ont trouvé de l'intoxication comme étant un nouveau mode de vie, une stratégie pour gagner dans la vie. Et on trouve ces choses aujourd'hui même dans nos églises. Amen, amen, amen. De l'intoxication. Il y a des gens qui ont perdu leur mariage à cause de l'intoxication. Alors ces choses-là tuent notre société. Et je vous ai toujours dit que dans cette église, nous venons parce que nous voulons un jour aller au ciel. Vous pouvez tout avoir sur la terre. Mais si vous n'avez pas une adresse dans la maison de Dieu, vous n'aurez rien fait. Alléluia.
Tu peux vivre 120 ans, 80 ans, mais ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça qui change les choses. Ce qui est plus important, c'est qu'après avoir vécu pendant autant d'années, qu'au dernier jour, vous rencontrez le Seigneur. Donc aujourd'hui, il y a de l'intoxication même au niveau des églises. Quelqu'un n'a rien fait. On dit qu'il a fait quelque chose. Et ceux qui font cela sont conscients qu'ils sont en train de mentir. Mais non. Nous allons où? Et beaucoup de gens sont victimes de cela. Il y en a même qui ont fait des crises d'AVC. Mais en faisant la crise d'AVC, tu les entêtes. Celui qui te diffame, celui qui fait de l'intox contre toi. Si tu n'as pas le cœur de supporter, amène-les devant le juge. Parce que tu fais semblant que tu ne sens rien, mais entre-temps, tu es en train d'en faire des soucis. Je vous prête mon cœur pour que vous ne tenez plus compte de ce que les gens disent de vous. Moi, je ne tiens compte que de 2 personnes dans ma vie. C'est ma conscience et Dieu. Le reste, ce sont des compléments d'objet direct. Mais la bonne nouvelle dans cet enseignement, c'est que même si tu as été victime de l'intoxication, tu n'en mourras pas. Le Seigneur est tellement juste qu'il connaît toutes choses. Et il va s'organiser pour que tu ne puisses pas en mourir. Et il finira par rétablir la vérité. Tout le monde saura que tu es une fille bien, tu es un garçon bien, et tout ce qu'on dit de toi était faux. Le Seigneur Jésus-Christ s'est retrouvé également dans une situation similaire. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en Israël. Et on dit que Jésus dérangeait les pouvoirs religieux des principaux sacrificateurs. Donc c'est ça le vrai problème qui opposa le Seigneur de gloire aux principaux sacrificateurs. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ces gens, ils n'aimaient pas Jésus parce qu'il allait de succès en succès. Ces gens n'aimaient pas Jésus parce que Jésus avait un discours différent de celui qui était né. Les principaux sacrificateurs s'occupaient de l'extérieur, mais le Seigneur Jésus-Christ était venu s'occuper de l'intérieur. Je sais que tu es bien habillé, tu es bien parfumé, mais est-ce que ton cœur est pur devant Dieu? C'est ça tous les problèmes. Est-ce que tu es pur devant Dieu? C'est ça le problème avec l'église d'aujourd'hui. Parce que au lieu d'être les fidèles d'aujourd'hui aiment paraître. Non, le Seigneur connaît l'état de ton cœur ce matin. C'est pourquoi je voulais que tu puisses changer d'église. Quitte les enseignements des sacrificateurs. Embrasse maintenant les enseignements de Jésus qui nettoient le cœur. Que ton cœur soit pur de la même manière que tes habits le sont. Alors la Bible dit que, ayant vu tout cela, les principaux sacrificateurs cherchèrent des moyens pour accuser Jésus. Chercher des moyens. Les gens qui ne t'aiment pas vont toujours chercher tes fautes
Alléluia. Amen. Encore que ce qu'eux appellent faute, ce n'est pas même une faute. Je l'ai toujours dit et je voulais le répéter. Que le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que les oiseaux. Lorsque vous êtes en avance, personne ne vous comprendra. Et on va croire que c'est vous qui ne connaissez pas. Parce que nous sommes dans un pays où il y en a qui pensent que ce qu'eux ne connaissent pas n'existe pas. Le Seigneur n'avait fait rien de mal. Mais les principaux sacrificateurs ne l'aimaient pas. Ils tenaient à lui régler des comptes. Ils ont commencé maintenant à fouiner. Qu'est-ce que nous pouvons trouver dans ce qu'il fait? Et là, je souhaite qu'on nous lise Marc 14 à partir du 55e verset. Le principal sacrificateur et tous les Sanhédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point. Amen. Alléluia. Attends, il ne faut pas être pressé. Donc, même si vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'allez pas quand même directement décréter sa mort. Vous voyez le niveau de la méchanceté. Donc, eux-mêmes, ils ne trouvaient pas de faux en lui, mais ils tenaient à le faire mourir. Ne te fais pas de soucis parce que les gens t'en veulent. Ainsi va la vie. L'Éternel ne vous abandonnera pas. Ils peuvent décider de votre mort, mais ils n'ont pas le pouvoir de vous tuer. Alléluia. Ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend de celui qui t'avait créé et de celui qui t'avait envoyé dans ce monde. Il n'y a que lui et lui seul qui peut décider de ton départ. Tant qu'il n'a rien dit, tu ne partiras pas. Le jour où il voudra, tu partiras. Mais les sorciers ne peuvent pas t'envoyer de manière précipitée. Je refuse contre cet envoi rapide. Tu peux continuer encore. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Donc plusieurs rendaient des témoignages contre Jésus-Christ. C'est comme maintenant, on rend beaucoup de faux témoignages contre les pasteurs. Les gens croient que tous les pasteurs prennent des femmes. Les gens croient que tous les pasteurs volent. Les gens croient que tous les pasteurs mentent. Non, cela n'est pas vrai, frère. Sur cette ville, il y a beaucoup de pasteurs qui craignent encore Dieu. Les gens croient que tous les pasteurs vendent l'église aux politiciens. Non. Il y a des gens qu'on ne manipule pas. Le sang de Jésus n'a pas de prix. Alléluia. 50 000 $, c'est quoi? Une dîme, c'est quoi devant le nom de Jésus-Christ? Parce qu'il peut nous en donner autant. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, ne vends pas la grâce de Dieu qui est en toi. Si tu as un don spirituel, ne fais pas de ça un fonds de commerce. Pourquoi? Pour que les gens te voient, pasteur, ils doivent payer les frais de consultation. Comme si c'était à Mama Yem. Vous avez aussi gratuitement. Donner aussi gratuitement. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit qu'on ne peut pas donner l'argent à l'église? Non, on peut toujours donner. Mais les pasteurs ne doivent pas faire de ça un fonds de commerce. Donc, depuis que l'église a commencé, on est habitué à intoxiquer la foule contre les serviteurs de Dieu. Et vous trouvez, surtout au Congo, quand on parle de pasteurs, c'est toujours la mal. Messieurs, je dois vous dire, avec beaucoup de politesse, que dans l'église du Congo, il y a des pasteurs plus instruits que le premier ministre. Un peu d'égard envers les gens. Tu peux continuer la lecture. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Donc, c'est comme ça. Quand quelqu'un est en train de mentir, vous verrez que le témoignage est toujours contradictoire. La chose la plus difficile dans la vie, c'est de mentir. C'est la chose la plus difficile. Plus tu mens, plus tu vas oublier. Mais la vérité reste telle qu'elle.
Le diable n'existera pas jamais. Parce qu'il est dans les mensonges. Mais Jésus qui est dans la vérité restera comme ça jusqu'à l'infini. Et ceux qui... Bon, moi, ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, ceux qui détruisent l'église, ce sont les chrétiens eux-mêmes. Parce qu'ils se font compétition entre églises. Je vous demande d'aimer tous les pasteurs. Je vous demande d'aimer toutes les églises. Aimez tous les pasteurs sauf les impudiques. Alléluia. Ceux qui ne craignent pas Dieu. Ne les insultez pas, mais il faut les éviter parce que la Bible déclare que l'homme ne donne que ce qu'il a. Si quelqu'un qui a l'esprit d'impudicité te pose les mains, tu vas en sentir les effets. Si quelqu'un qui a la sanctification t'impose les mains, tu en sentiras les effets. Si quelqu'un qui a la bénédiction t'impose les mains, tu en sentiras les effets un jour. Continue, mon frère. Quelques-uns s'élevèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, nous l'avons entendu dire, j'ai détruit ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Acclamons très fort. Vous savez, à un certain moment, s'il y a tellement de mensonges contre toi, il faut se taire. Et pendant que tu es têté, prie Dieu et cherche de bons avocats. Moi, je regrette que dans notre pays, les médias sont devenus des auditoires pour apprendre aux enfants comment il faut injurier. Et ça ne gêne personne. Non, ça va amener notre pays à sa destruction. Bien-aimé, qui est enfant de Dieu, ne cherche pas à intoxiquer les gens contre les autres. Même au niveau de ta famille, n'intoxique pas les gens contre quelqu'un d'autre. Dieu n'aime pas ça. Dieu est contre les faux témoignages. Chaque fois que tu inventes des choses contre ta soeur, contre ton frère, tu la détruis. Nous sommes pèlerins et passagers sur cette terre. Amen, amen, amen. Nous sommes pèlerins et passagers sur cette terre. Un jour, Jésus enlèvera l'église. Où est-ce que tu iras? Tu fais toutes ces choses. Tu crois être caché, mais tu ne l'es pas. Tu n'es pas caché. Je voulais te dire que tu n'es pas caché. Dieu voit tout. Le Seigneur te voit. Même quand tu es caché, tu as l'habitude d'envoyer des messages de mensonges par téléphone. Tu crois que tu es caché. Dieu te payera un jour. Et moi, je ne sais même pas ce que vous cherchez dans les réseaux sociaux. C'est le monde des bougres, c'est le monde de la broutille, c'est le monde de la racaille, c'est le monde de... Enfin, je ne voudrais pas utiliser des termes choquants. C'est le monde où ceux qui ne peuvent pas parler dans des cercles d'intelligence peuvent s'exprimer librement. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Et chaque fois que vous recevez un mauvais message, que vous le faites circuler, vous participez à la destruction de cette personne-là. Dieu vous jugera par rapport à cela. Mais je voulais dire à quelqu'un, on peut te diffamer. Même à partir du ciel, ça ne changera pas la volonté de Dieu à ton égard. La Bible déclare, j'ai pour vous un plan de bonheur et non celui de malheur. Alléluia. Amen, 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 amen. Il n'y a personne comme Dieu sur la terre. C'est lui notre créateur. C'est lui notre Père. Il est allé préparer un lieu où nous irons. Pourquoi tu es chrétien? Tu es dans les vols, tu es dans les mensonges, tu es dans la haine, tu es dans la jalousie. C'est toi qui me fais de l'intox. Tu fais circuler de fausses informations. Dieu te jugera sévèrement un jour. Dans la famille, tu as opposé les gens. Dans les milieux professionnels, tu as opposé les gens.
faut voir comment le monde est devenu méchant dans les milieux socio-professionnels. Dans les milieux politiques, n'en parlons même pas. C'est pourquoi je demande aux autorités de faire très attention avec les informations que vous recevez. Quelqu'un qui n'a rien fait, on veut vous dire qu'il a fait ça. Mais quand vous vérifiez, il n'a pas fait ce qu'on est en train de dire. Ma soeur, mon frère, je voulais te dire que Dieu voit tout. Arrête avec ces comportements. Aujourd'hui, dans ta famille, tout le monde est en conflit. Dans ta famille, tout le monde est en conflit. Parce que c'est toi qui fais de l'intox. Des choses que tu n'as jamais vues. Là où tu travailles, c'est plein de conflits que toi-même tu alimentes. Dieu te juge. Vous savez, les gens qui n'ont aucune compétence, ils aiment bien vivre de l'intrigue. C'est pourquoi je vous demande d'être fort dans la vie. Quand quelqu'un te diffame, ne pleure pas. Prépare-toi, sois fort. Comme les Quinois disent au tiers, et vous allez voir que la blague va s'arrêter. Et finalement, comme ils étaient déterminés à lui faire du mal, ces choses se passent la nuit. Vous irez lire à la maison, vous verrez que finalement c'est quand Jésus va dire que je suis le Fils du Très-Haut. C'est ce jour-là que les principaux sacrificateurs, même les souverains sacrificateurs, déchirent ses habits. Les gens qui ne connaissent pas sont très zélés dans la vie. Ils étaient devant le Fils du Très-Haut, mais ils ne pouvaient pas le reconnaître. C'est comme aujourd'hui, frère. Les gens pensent, je ne suis pas contre les robes des prêtres. Non, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre les toges. Mais je voulais vous dire que ce ne sont pas les toges qu'il faut de quelqu'un serviteur de Dieu. Alléluia. En chemise comme en costume. En toge comme en tricot. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est le cœur qui doit être pris. Si le cœur est pris, qui est aussi serviteur de Dieu comme le pape, je voulais te dire que les serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement moi le prédicateur, les serviteurs de Dieu, c'est toute personne qui vit conformément à la parole de Dieu. J'ai besoin de ton cœur ce matin. Je veux que tu puisses changer ta façon de vivre. Arrête avec de l'intox. Arrête avec de l'intox. Et ils vivent de ça. Ils achètent des fois même des maisons avec cet argent. Ils achètent même des véhicules. Mais je vous dis ils mourront dans les mêmes véhicules. Ce sont les véhicules du sang. Ils mourront dans les mêmes véhicules. Souvent les politiciens aiment de l'intox par rapport à leurs adversaires. Contre toi, si tu n'es pas fort, tu peux mourir même les mêmes jours. Alléluia. Les lots macamboniens sont bakangela qui a lokuta na fongoli yango au nom du Seigneur Jésus. Contre toi de mal, je l'ouvre au nom de Jésus-Christ. Et il y a intox, c'est aussi des prophètes. Ces personnes-là qui intoxiquent les gens sont aussi des prophètes. Il y a des bons prophètes dans notre église ici. Mais il faut faire attention. Je ne peux pas m'attaquer à d'autres églises. Mais je vous demande de faire très attention. Quel est ce prophète qui vient te dire que comme ton mari a beaucoup de maîtresses, tu dois quitter le mariage pour devenir sa femme? Mais Dieu qui t'a montré là, il ne peut pas donner la puissance de maîtriser mon mari. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous les hommes infidèles à leurs femmes, je vous maîtrise au nom du Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, devenez fidèles à vos femmes.
C'est aussi dans ce monde-là qu'il y a de l'intox. Na mokili wana nde bisika Il y a des gens qui ont été déclarés sorciers à l'église pendant qu'ils ne l'étaient pas. Azalaki ne kutundoki te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont été décrétés sorciers pendant qu'ils n'étaient pas. Depuis que le prophète avait parlé. Non, laissez les enfants tranquilles. On ne demande pas à un enfant s'il est sorcier ou pas. Il ne connaît pas ce que ça veut dire. Il va dire oui parce que c'est ce qu'on lui a posé comme question. Mais cet enfant ne connaît rien. Même s'il l'était, nous avons un Dieu qui est venu sauver d'abord les enfants. Laissez les enfants tranquilles. Quelqu'un qui a 12 ans ne sait rien. Quelqu'un qui dit que j'ai rêvé cet enfant qui est sorcier. Dieu et certains rêves qui viennent ainsi. Bien-aimé, maintenant, comment les choses vont se passer? Ils vont réussir à amener Jésus. C'est Pilate. C'est là où les choses vont se compliquer. Ils amènent Jésus chez Pilate. Le jour où la foule était venue pour obtenir la libération de l'un des prisonniers. La foule qui arrive là-bas ne connaissait ni Jésus ni Barabbas. Mais la foule savait qu'à chaque fête, on libérait un prisonnier. Je vous dis que ce matin, je suis venu obtenir la libération d'un prisonnier. Tu étais dans l'ivrognerie, tu étais dans la prison de l'ivrognerie. Je vais obtenir ta libération ce matin. Tu étais dans la prison du péché, je vais obtenir ta libération. Tu étais dans la prison des maladies, tu étais dans la prison de la mort. Je vais obtenir ta libération ce matin parce que c'est le jour de la fête. C'est le jour qui est dédié à la gloire de notre Dieu. La foule ne connaissait ni Jésus ni Barabbas. Donc je vous l'ai dit, ne le connaissait pas à fond. La foule était là pour autre chose. La foule voulait voir quel est le prisonnier qui devait être libéré. Je voulais te dire que le prisonnier qui sera libéré aujourd'hui, c'est toi. Dieu va te libérer de la pauvreté. Dieu va te libérer de la malédiction. Dieu va te libérer des blocages et des complications. Nous avons un Dieu qui libère. Amen, amen, amen. Acclamons très fort. Acclamons très fort. La foule n'était pas venue pour ça. La foule n'avait rien à voir avec Jésus. N'avait rien à voir avec Barabbas, qui était connu tout simplement comme criminel. Mais la foule ne connaissait pas l'affaire à fond. La foule n'avait même pas un candidat à faire libérer. Ce sont les principaux sacrificateurs. Les anciens et les scribes. Vous allez bien les comprendre. Donc on nous lit Marc 15, verset 11. Mais le chef des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Donc la foule n'avait aucun problème avec Jésus. La foule ne connaissait même pas à fond Barabbas. La Bible dit que les principaux excitèrent la foule. Donc ce sont eux qui sont venus dire à la foule que qu'on libère Barabbas. Parce que Batouana Bazali est excité par le diable. Mais qu'il le veuille ou pas, malgré l'arrestation, tu seras libéré. Malgré la mort, tu vas ressusciter. Malgré la faillite, tu vas reprendre tes entreprises. Oh, laisse que je parle maintenant. Que l'onction du progrès tombe sur nous tous. Amen, amen. Amen. Intox. Tu verras quelqu'un qui est en train de dire des choses contre toi. La question, c'est moi qu'on parle ou c'est une autre personne?
azo expliquer ndenge Il est bokola en na train ye. d'expliquer comment. Mais est-ce yo que vous avez kola grandi place ya ensemble. zolo ba wana. Mais toi, tu n'as même pas grandi à l'endroit où il indique là. La méchanceté des hommes Yaouli Abato. ne changera pas la volonté de Dieu. Kobongola mokano nzambete. Et d'ailleurs, je te dis, tous ceux Naibisio. qui parlent mal de Ba toi, inoso bazolo ba mabeli kona yo. ce sont les gens bien parce qu'ils font déjà ta publicité. Eza bato bazo salete yo yeba na malamu koleka. Vous savez qu'au Congo, Webete na Congo. la faute a plus d'éclat que la vertu. Mabe ezo esika La faute a plus d'éclat que la vertu. Ezo ngenga koleka Donc, bolam. Congolais, ceux qui balobino likamba Les malamu Congolais, akanga si te. on lui dit une mauvaise chose, il retient ça facilement. Mais balobaka ya mabe, Mais lorsqu'on dit malamoko, directement, il na retient. bandoki, Et na les bato sorciers, et na les bato magiciens, aliboma, et les fous. bakoti. Et c'est bien, Les amalam. comme ça, tant qu'on a des alokota, Lorsque les gens sauront succès que na ce ye sont de mata. faux, Tikete ndenge nga na zolo il y baboy. aura du succès. Succès na ye mata, ye mata, ye mata, ye mata. Parler là que ton succès Bakoselo makambo augmente. pa maman bokilo On a kozaka inventé mwana des mabe. choses contre toi chez la belle-mère. Mais que maman tu es bokilo zo mauvais. vivre le La contraire. belle-mère vit le Yé contraire de mo ce qu'on wako lui la a dit. publicité na yo. C'est elle-même qui va Que faire les des gens le publicités. veuillent ou Bato pas, balinga balingate. nous allons entrer dans notre Donc, destinée. côté na lobi na biso Ce ne malamu. sont pas les paroles des gens qui vont changer la volonté de Dieu. Il y a une seule qui a l'habitude de se lever en dernier. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître des cieux et de la terre. C'est celui-là, quand il parle, il clôt le débat. Donc le Seigneur va clôturer les débats autour de toi. Bakino balobakete Yesu azo clôturer ma solo. Jésus, c'est lui qui clôt les débats. Toutes les belles filles sont assimilées au beat aujourd'hui. Donc Congolais d'après, au moins dans Congo, Vous voyez, au Congo, et l'autre nous soit malam, tout ce qui est agréable aux yeux est devenu mauvais. au moins dans nous Dès que Congolais. je suis là, je suis congolais. Beaucoup on a comme président Le du jour où Congo, je deviendrai le président de on la a la RDC, nationalité. on va me donner une autre nationalité. Il y a les gens qui nous voient, qui est le côté noir de la lune. Pourquoi yo monaka makambo malamu Pourquoi tu bato ne vois que les basala? choses du côté noir? Na famille na bino bakabela yo. On t'a Kobota obotaka yo donné moko. des cadeaux. Mais pour na kolesa ekomi likambo ya Mais pour famille. enfanter, c'est toi seul, mais pour faire grandir les enfants, ça devient. Mbalo yo avant ozwa zemi, Cette fois-ci, o prévenir avant bandeko na yo. d'être grosse, Oui, il faut savons que prévenir yaya tes frères et nazwa bien sœurs nazwa te. que je puisse devenir enceinte ou pas. Parce que okomona pona kobota ye moko en désordre. Faire 13. des enfants, c'est très Et bien. le kina nombre ya bapôtre Il à a même Jésus. dépassé les Et nombres le des kina apôtres nombre ya de Jésus. bajoueur ya Florent Même ibenge le na nombre des léopard. joueurs de Donc Florent 13 Ibenge ye de mutu. léopard. 13. Siko sombela bango biloko Maintenant, pour ya acheter la classe. nourriture ou Na les yebo so effets de la tindi classe, tindi bana epa tu banoko les na as déjà bango envoyés bakende chez projet. leur oncle. Yo tindaki bango na nini? Toi, tu les as envoyés avec quoi? Siko tango bakozonga. Maintenant, quand ils vont Bapesi bino rentrer, nini? qu'est-ce qu'on vous a donné là-bas? Tango bakende na nini? Quand ils sont allés, ils étaient partis avec quoi? Yango zo bota en C'est désordre. pourquoi tu étais en train d'enfanter un désordre Bato mususu ba melo ba charge. pour que d'autres personnes en prennent la charge. Naissance désirable s'il vous plaît. Kobota abwanya na Ça zone joue na sur la santé. ezali kosalete nzoto ezala kolongono. Il y a des gens comme ça qui amènent des troubles dans la famille. Ngana moni yaya linga pesa bino me ka mwasi na ye. Je vois que Nde mutu apekisi. les grands frères voulaient donner, mais sa Ya femme nanga est zaka boye interdite. te. Mon grand frère n'est pas ici. Ozolo na nini na mitu abana Qu'est-ce que tu es en mike. train de mettre dans C'est la tête de pourquoi ces bana nyoso enfants? balandi yo kaka na Pourquoi tous les buzoba. enfants t'ont suivi avec les mauvais comportements? Amen, amen. Amen. La foule ne Bituluku connaissait pas bien eyebaki makambo malamu te. Jésus. Yesu. Il ne savait, là où on est en train de juger Jésus, Bisika bazali il kosalisa n'avait Yesu, rien dit. balobaki eloko te. D'ailleurs, Pilate lui posa même la question. Pilato atuni ye motuna. Il lui pose la première question, est-il le roi des Juifs? Non. Je n'ai jamais vu Habité. quelqu'un d'intelligent Non, comme non, Jésus. non, Mayele D'ailleurs, était Jésus quoi, n'est même pas intelligent. Yesu Lui, na c'est moto mayele te, l'intelligence. ye moko nde mayele. Écoute la réponse. Yoka ye. Même, donc, c'est philosophique. Hein. Est-il le roi des Juifs? Ozali kuma bayuda Tu l'as dit. olobi yango. Vous savez ce que ça veut dire quand quelqu'un te répond comme ça? Soki moto ayanoli yo boye. Il te dit que ça, c'est ton interprétation. Wana ezali lolenge no koyoyeba makambo. Bonne ou mauvaise, Ezala mabe to malamu. c'est ton interprétation, mais moi je Ezali l'ai lolenge rien dit. no kolimbola. Quelle intelligence. Mayela lolenge nini? Ah, laisse que dans cette église, Tikete na ecclesia que Dieu oyo. puisse nous doter de Nzamba beaucoup pesa d'intelligence. biso mayele belé.
J'ai dit que dans cette église, que Dieu puisse nous doter de beaucoup d'intelligence. Qu'il ait des pilotes dans cette église. Qu'il ait des médecins dans cette église. Qu'il ait des ingénieurs. Ce ne sont pas des ingénieurs qui ne savent pas alimenter l'ordinateur. Ceux-là qui seront capables de créer des logiciels. Qu'il ait des professeurs d'université. Pas ces gens qui vont acheter des diplômes, mais les savants. Qu'il ait des personnes lumière à nous. Non. Quand je lis ce passage-là, je me dis, il n'y a personne comme celui-là. Est-il le roi des Juifs? Tu l'as dit. Et ça, c'est compliqué. Hein? Qu'est-ce que tu vas conclure? Et après avoir répondu à Pilate, il y a encore beaucoup d'accusations, accusations. Il n'a rien dit. Il n'a pipé mot. Pourquoi il ne répondait pas? Il considérait que c'était des balivers, c'était des inepties, c'était des incongruités. Il ne pouvait pas continuer à répondre aux gens qui n'avaient comme seul motif que de faire mourir. Mais ils avaient oublié que celui-là, c'est lui-même la vie. Que les gens le veuillent ou pas, nous allons ressusciter au dernier jour. Nous verrons Pierre, nous verrons Paul, nous verrons Jean. Alors, comme la foule était déjà instrumentalisée, Pilate va poser la question: est-ce que je peux libérer le roi des Juifs? Ils disent non. Vous aurez remarqué que dans notre pays, on n'aime pas les hommes sérieux. C'est ceux qui bloquent le Congo. Si le Congo n'avance pas, on n'aime pas des gens sérieux. Et les meilleurs profils n'ont jamais été natus au Congo. Parce que quand tu es à un poste, les gens veulent que tu voles. Et pourtant, tu as déjà quand même quelques avantages. Quand ils ne volent pas, ils disent Zoba. Donc, celui qui ne vole pas, on dit Zoba. Bino, hein? Dans ces pays, je vais tous vous arrêter. Vous arrêtez tous les voleurs. Vous savez, si nous mettons fin au vol, il y aura beaucoup d'argent pour faire nos routes, nos hôpitaux, nos écoles. Et là aussi, il faut que la population apprenne à payer les impôts. Vous demandez de bonnes routes, mais vous ne payez jamais les impôts. Celui qui ne paye pas les impôts n'ira pas au ciel. Bien-aimé, Jésus a été tué à cause de l'intox. Tu vois ce que tu fais comme intoxication. Quand quelqu'un perd son boulot, il peut en mourir. Tu répondras devant Dieu. Tu répondras devant Dieu. Pourquoi tu as créé tant de problèmes aux gens là où tu travailles? Quand tu vois les chefs, tu n'amènes jamais de propositions pour l'avancement de la société. C'est toujours à lobby, à sali, à lobby. Et entre-temps, les autres évoluent. Dans la famille, tu as fait casser le mariage de ton frère. Maintenant, ton frère est sans femme. Abalayo. Qui puisse t'épouser alors? Mon grand frère, il faut ouvrir l'œil. On t'a dit qu'il est aveugle. Vous les maris, faites très attention à tous les rapports que vous recevez sur vos femmes. Il y a quelqu'un qui mais seulement que puisse divorcer. C'est lui qui t'envoie des faux messages. Je sors avec ta femme. Est-ce que quelqu'un qui sort avec la femme d'autrui, est-ce qu'il peut envoyer un message? Vous ne savez pas comment le monde est méchant. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans cette église ou pas.
Mais c'est quelque chose que j'ai rencontré dans mon ministère. J'ai une amie, elle vit maintenant ailleurs, à l'étranger. Mais son propre mari a acheté une SIM pour lui envoyer les messages d'amour, comme si c'était son copain. Et chaque fois qu'il envoyait les messages, 20 minutes après, lui-même venait prendre le téléphone. Il dit l'extrait un téléphone. Lui-même, il avait écrit ça. On se Même chambre. Où on était, au même lieu de rendez-vous. Vous n'avez pas vu comment les gens sont devenus méchants. Sa propre femme. Ma maman est. Les mamans. C'est pourquoi, si tu vois ton mari, quel que soit tout ce que tu fais, c'est toujours mauvais. Même si tu es debout, il faut que tu te penches un peu. Il faut le recommander entre les mains de Dieu. Il a avalé des mauvaises choses. Je vous dis. Donc authentique. Il y a solo penza. Et tellement qu'il était méchant, il a appelé ses propres enfants pour leur faire lire ces messages que regardez votre maman. Mon ami va piquer une crise. Mais comme Dieu est bon, quand on l'a mené à l'hôpital, il avait repris connaissance. Il m'envoya un message. Mais dit, Godé, est-ce que tu peux venir me voir? Je suis malade. Quand j'arrive, elle me dit, je peux peut-être mourir. Dis à ma mère, dis à mes enfants, que je ne suis pas cette pite-là qu'on a présentée. Son propre mari lui envoie les messages d'amour pour attribuer ça à d'autres copains. En utilisant une autre SIM. Il se croyait caché. Mais le Seigneur est véritablement le Seigneur de un jour, mon ami là balayait son salon. Donc, entre-temps, quand son mari faisait ça, il avait déjà une copine ailleurs. Il cherche toujours des problèmes. Pendant qu'elle balayait, elle va ramasser une SIM sans savoir que c'était la SIM de son mari. Par réflexe, elle a gardé. 2 jours après, elle s'est dit, tu sais quand Dieu veut te venger, non, il va mobiliser tout le monde. Frère. Il va mobiliser tout le monde. Même la cible, tu vas la retrouver. Je te dis que Dieu va mobiliser des gens pour te défendre. Elle va prendre la SIM, elle met dans son téléphone. Elle voit tous les messages qu'on lui a envoyés. Elle dit, ah. L'homme qui m'envoie les messages est toujours dans cette maison. Directement, son mari surgit. Oui, ma sim est perdue. Papa, tu as perdu ta sim dans cette maison. La femme a convoqué toute la famille. Elle a dit, regardez celui qui m'a envoyé les messages. Les enfants sont venus, maman pardon, maman pardon. C'est pourquoi je vous dis que les preuves ne remplaceront jamais la vérité. Donc les preuves ne remplaceront. Oh mon Dieu. Les preuves ne remplaceront jamais la vérité. Et comme Dieu est juste, il a béni cette femme. Elle vit maintenant en Amérique. Elle a pris tous les enfants. Elle est partie. Ne pense pas qu'en faisant de l'intox, tu vas arrêter la volonté de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, malgré tout ce que les gens peuvent dire contre toi, tu entreras dans ta destinée au nom du Seigneur Jésus. Tout ce que le Seigneur a prévu pour toi, tu les auras. Les principaux sacrificateurs, ils avaient demandé qu'on puisse détruire Jésus. C'est comme les gens qui inventent des trucs contre nous. Ils disent qu'il faut tout bouger bango. Ils disent qu'on va les détruire. On n'allait pas réussir. Moi, je sais parler, vous n'allez pas. Alléluia. Il ne faut pas laisser les gens te détruire comme ça. Recours à Dieu. Recours à Dieu. Même tout ce qui se dit sur les pasteurs ici, la plupart c'est du boniment.
J'ai dit la plupart. Mais il peut passer, démissionner de l'église. Il faut démissionner de l'église. J'ai dit à toi, pasteur. Dis à tes collaborateurs, pasteur, on mais sait qu'on a des choses contre nous, mais si tu sais que tu es impudique, démissionner. Démission de toi-même. Fais comme Lunda Boulou. Il avait démissionné de soi-même. Didier dans ma boîte de nuit. Parce que tu prêches, mais tu prends les femmes d'autrui. Là, Dieu ne va même pas t'occuper de toi. Tu iras en enfer calmement. Mes amis, je voulais vous dire que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Es-tu prêt? Comment quelqu'un peut venir à l'église mais il est aîné, qui invente des choses surtout contre vous les qui gens. voyagez, faites très attention avec les compagnes de voyage. Il va te dire des mauvaises choses contre toi chez ton mari. Il avait vu causer avec un Chinois. Il n'a continué parce que je ne vais pas. Il n'avait rien vu. C'est seulement pour de l'intox. Un homme accueille froidement toutes les informations qu'il reçoit. Il peut un peu chauffer pour mettre de l'ordre, mais il accueille froidement. Il doit avoir le temps de tamiser. Je ne sais pas ce que le diable a raconté contre toi ce matin auprès du Seigneur. L'intox, ce n'est pas seulement sur la terre. Il y a de l'intox même au ciel. Regardez le diable. Dieu lui permet d'entrer dans sa réunion avec ses enfants. On lui demande d'où il venait. Nous sommes dans Job 1. On peut lire à partir du 8e verset. On lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de faire un tour sur la terre et de me promener. Donc, Job, Satan, le diable est venu. Dieu va lui poser la question. As-tu vu mon serviteur Job? Mais écoute de l'intox. Donc, Job, le diable cherche même à influencer Dieu. Il dit, tu penses que c'est de façon désintéressée qu'il t'aime? C'est parce que tu le protèges. Intox. Donc il y a même les diables qui accusent les fidèles auprès du Seigneur. Mais lui, il connaît tout. C'est le véritable juge. Les gens peuvent ne pas croire en toi. Lui, il croit en toi. Et pourquoi tu veux à ce que tout le monde te croie? Toi, tu es Dieu? Non. Laissez chacun gérer son opinion. Mais au moins Dieu connaît la vérité. On va condamner Jésus. On va le pendre sur les bois. On va tuer le Seigneur. À cause de l'intox. Tu vois? La diffamation, là où ça peut amener les gens. Tout ce que tu fais, tu vois où ça peut amener. Tu as amené des troubles dans la famille d'autrui en donnant de fausses informations. Bien-aimé, à la mort du Seigneur Jésus-Christ, avant même l'enterrement, les passants l'injuriaient. C'est pourquoi tu n'es pas la première personne qu'on injurie. Les hommes sont comme ça. Ils ont insulté Dieu. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ils peuvent t'insulter, mais ils n'enlèveront pas ta gloire. Frère, ils ont insulté Jésus une fois. Mais tous les dimanches, dans tous les pays du monde, le nom de Jésus est célébré. Ils peuvent te diffamer. Yaya, ils peuvent te diffamer, mais on parlera toujours de toi. Les gens ne peuvent pas t'aimer. Ils peuvent tout raconter, mais on parlera toujours de toi. Je sais que comme tu n'es pas encore marié, il y en a qui se moquent de toi. Mais ce n'est pas la fin du monde. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu qui réhabilite ceux qui ont été détruits par l'intoxication. Ne tiens pas compte de ton âge. Même à 70 ans, il est capable de te donner un mari.
Même à 80 ans, il est capable de te donner des enfants. Je te parle de ce Dieu-là, créateur de l'univers. Il n'y a personne comme lui. Même dans ton lit de maladie, il est capable d'inventer un médicament qui va guérir ta maladie. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ils croyaient avoir accompli leur mission. Quand on a tué Jésus, pendant qu'il était encore sur la croix, les passants l'injurient. Si quelqu'un t'insulte, ne te bats pas ça pour ça. Prends acte de sa mauvaise éducation. Note qu'il y a des parents qui n'ont rien fait dans ce monde. Alléluia. Amen. Finalement, il était encore sur la croix. Il y avait de l'espoir. Mais vers le soir, on va voir un disciple qui venait réclamer le corps pour enterrer le Seigneur Jésus-Christ. C'était Joseph d'Arimathée. À ce moment-là, les principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes chantaient. Ils disaient que c'était fini. Ma femme, je t'ai dit, ce n'est pas encore fini pour nous. Nous allons encore rebondir. Jésus-Christ, c'est ce ressort-là sur lesquels nous pouvons tous nous appuyer pour rebondir. Laisse que ce ressort puisse entrer dans ta vie, que tu puisses rebondir davantage. Non. Je ne sais pas comment vous parlez de Jésus. Je ne sais pas comment vous expliquer qui est Jésus. Il fait des choses qui dépassent tout entendement. C'est pourquoi j'aime bien les servir. C'est pourquoi j'aime bien parler de lui. Partout je parle de Jésus-Christ avec sourire et beaucoup de joie. Dominique, Nique, Sanale, tout simplement. Routier, pauvre chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Parlez de Jésus au marché. Parlez de Jésus à l'école. Parlez de Jésus dans les universités. Parlez de Jésus au stade. C'est lui le maître des maîtres. Il est au-dessus de tout. Il n'y a personne comme celui-là. Même mort, il est toujours vivant. Finalement, Joseph d'Arimathée va l'amener, on va le mettre dans le tombeau. Les principaux sacrificateurs se réjouissaient. Ils disaient que c'était fini. Il y a beaucoup de gens qui se réjouissent de ton malheur. Ils disent que c'est fini. Mais avec Dieu, ça ne finit jamais. Alléluia. Avec Dieu, ça ne finit jamais. Car la Bible déclare que l'intelligence de Dieu se manifeste là où l'intelligence des hommes s'arrête. D'après les hommes, tu es fini, mais ce n'est pas encore la fin d'après Dieu. Donc quand d'après les hommes tu es fini, c'est à ce moment-là que d'après Dieu que tu vas commencer. Je voulais dire à quelqu'un, tu vas commencer de nouvelles affaires avec Dieu aujourd'hui. Tu vas commencer de nouvelles activités avec Dieu à partir d'aujourd'hui. C'est un Dieu qui ne joue jamais. Les principaux sacrificateurs les critiquent. Les critiqueurs, voudrais-je dire. Même ses propres disciples déçus. C'est pourquoi sur le chemin d'Emmaüs, il y en avait deux. Ils étaient déçus. Il parlait avec regret. Il disait que même lui a été tué. Oh Seigneur Jésus-Christ. Là, il ne savait pas qu'il s'était déjà produit quelque chose. Le premier jour, les principaux sacrificateurs ont organisé un grand culte pour célébrer la mort de Jésus.
Non. Celui-là, il est la vie et la résurrection. Je voulais dire à quelqu'un que tout ce qui était déjà mort dans ta vie va ressusciter ce matin au nom de Jésus. Mais il va se passer quelque chose au troisième jour. Au troisième jour, il se passera quelque chose. Les gardes cimetières ont entendu un bruit anormal. Un ange était en train de pousser la pierre. Un ange était en train de pousser la pierre pour permettre au roi de sortir de son tombeau. Je vous dis que ce matin, je suis l'ange que Dieu a envoyé pour pousser la terre qui bloquait ta vie. Je vous dis que ce matin, je suis l'ange que Dieu a envoyé pour rouler la terre qui bloquait ta vie. Tout ce qui était mort en toi sort immédiatement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu avais des organes défectueux sur ton corps, Dieu t'en donne de nouveaux. Tu avais des problèmes dans la vie, Dieu te donne des solutions. Parce qu'au ciel, il y a un ange qui est capable de rouler la pierre. Laisse que la pierre qui était déposée sur tes affaires, la pierre qui était déposée sur ton mariage, la pierre qui était déposée sur ta famille. Frère, il y a des familles pour lesquelles on a mis la pierre au-dessus. Personne ne peut bouger. Est-ce que vous me comprenez bien? Dites amen, je vais enseigner. Dites amen, je vais ajouter quelque chose. Dites amen, je vais vous bénir. Il y a des familles sur lesquelles on a déposé la pierre. Personne ne bouge dans cette famille-là. Pour que quelqu'un puisse bouger, on a besoin d'un mât, d'un ange qui est capable de rouler la pierre. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, c'est moi cet ange-là qui m'a demandé de rouler la pierre. Ah, je vous dis que Dieu m'a demandé de rouler la pierre qui était déposée sur tes affaires, qui était déposée sur ta santé. Je roule la pierre. Que ta santé sorte, que ton argent sorte, que ta carrière sorte, que ton succès sorte. L'intox ne changera rien. Par contre, c'est pourquoi je vous dis, ceux qui vous critiquent, ils font votre publicité. Tellement qu'ils avaient insulté Jésus, au point de les clouer sur les bois. Même si qu'ils ne le connaissaient pas, le connurent ce jour-là. Maintenant, celui qui était humilié, enterré, il va ressusciter. Plein. Derrière lui. Je voulais dire à quelqu'un que tes activités professionnelles, tes affaires viennent de ressusciter. Il y aura plein. Que Dieu te bénisse, maman. Ah, est-ce que vous m'avez bien compris? J'ai dit ceci. Toutes tes affaires qui étaient mortes là viennent maintenant de ressusciter. Ton travail qui était mort vient de ressusciter. Après la résurrection, le succès de Jésus augmenta. J'ai dit qu'après la résurrection, le succès de Jésus augmenta. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, comme tes affaires étaient mortes, maintenant qu'elles viennent de ressusciter, laisse que le capital augmente au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le chiffre d'affaires augmente au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient commis une erreur. Avant sa mort, n'importe qui pouvait le toucher. Mais après sa mort, personne ne pouvait le toucher. Comme tu as détruit le corps avec tous ses désirs, à partir de maintenant, que personne ne te touche, qu'aucun sorcier ne te touche, qu'aucun magicien ne te touche. J'avais beaucoup de choses à dire. Mais je me rends compte que dans 3 minutes, dans 5 minutes, il sera 12 heures. Il fera midi. Par respect pour vous, je ne saurais pas abuser de votre patience. D'ailleurs, merci d'avoir bravé la pluie. Parce que généralement, quand il plaît, les gens ne viennent pas. Mais au moins, les un quart de l'église a répondu. C'est que vous aimez Dieu. Et je crois que dans une certaine mesure,
J'étais très utile pour vous ce matin. J'ai fini tout ce que j'ai fait. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servantes. Qu'il bénisse les chantres, techniciens, protocoles de sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas à côté. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur Internet, Facebook, WhatsApp et consorts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango